Bonjour à tous. Bienvenue à nouveau sur FinVision, où nous décryptons le monde de la finance et vous préparons à prendre des décisions éclairées. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur du champ de bataille psychologique du trading de crypto-monnaies. Les pièges émotionnels du trading de crypto. Trader des cryptos, c'est comme faire des montagnes russes. Un jour, les prix montent de 20%. Le lendemain, ils chutent de 30%. La plupart des traders perdent parce qu'ils tombent dans des pièges émotionnels tels que la FOMO, vendre sous l'effet de la peur et de la panique, l'avidité et le surtrading. Ces émotions peuvent obscurcir votre jugement et vous conduire à de graves erreurs. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous avez compris ces pièges, vous pouvez apprendre à les éviter et à trader avec un esprit clair et stratégique. Parlons du FOMO, la peur de manquer quelque chose. Nous sommes tous passés par là. Vous êtes en train de scroller sur Twitter et soudain, tout le monde parle d'une nouvelle crypto qui est en route pour la Lune. Les graphiques s'envolent, les gens affichent des captures d'écran de leur profit énorme et vous ressentez le besoin urgent de vous lancer avant qu'il ne soit trop tard. Vous voyez le Bitcoin atteindre des sommets et vous achetez au prix fort pour ensuite vous chuter misère. Ça Wally. FOMO. Vous vous laissez emporter par l'engouement, la preuve sociale, la peur que tout le monde s'enrichisse, sauf vous. Votre cerveau cesse de fonctionner et vous achetez au pire moment, au pire, le plus heureux, LIV. Puis, aussi vite qu'il est monté, il y redescend. Ceux qui sont entrés plus tôt commencent à prendre leur profit. Et soudain, la fusée dans laquelle vous pensiez être assis commence à tomber. Vous paniquez, vous vendez à perte et vous vous sentez floué. Mais le FOMO se nourrit du manque d'information et de l'excès d'émotion. Lorsque vous ne comprenez pas bien l'actif dans lequel vous investissez, vous êtes plus susceptible d'être influencé par le battage médiatique et la spéculation. Alors, comment combattre le FOMO? Tout d'abord, rappelez-vous qu'il y a toujours une autre opportunité sur le marché. Ce n'est pas parce que vous avez manqué une hausse que la prochaine ne se présentera pas. Deuxièmement, faites vos propres recherches. Ne suivez pas aveuglément la foule. Comprenez les fondamentaux de l'actif, l'équipe qui le soutient et son potentiel à long terme. Et surtout, respectez votre plan de trading. Avoir un plan vous permet de rester discipliné et d'éviter de prendre des décisions impulsives basées sur les émotions. N'oubliez pas, le trading réussi repose sur des décisions calculées, pas sur des émotions. Ne laissez pas le FOMO vous transformer en une histoire de regret. Restez informé, restez discipliné et tradez intelligemment. Parlons d'un autre piège émotionnel qui peut ruiner votre portefeuille crypto. La peur et la vente panique. C'est un piège courant dans lequel tombent de nombreux investisseurs, qu'ils soient nouveaux ou expérimentés, lorsque le marché baisse. Imaginez, vous avez fait vos recherches. Vous avez investi dans un projet auquel vous croyez. Et les choses semblent bien aller. Votre confiance est élevée et vous êtes optimiste quant à l'avenir. Puis, bam, le marché s'effondre. C'est soudain et vous êtes pris au dépourvu. Une petite baisse vous pousse à vendre dans la panique, juste avant que le prix ne rebondisse. Cette réaction impulsive peut être désastreuse pour votre portefeuille.
Soudain, la mer verte de votre portefeuille se transforme en un bain de sang rouge. Vos profits disparaissent et vous subissez une perte importante. Vous commencez à douter de vous-même, à remettre en question votre thèse d'investissement, à vous demander si vous avez commis une grave erreur. Le doute s'installe et il devient difficile de penser clairement. Les gros titres des journaux n'aident pas non plus. Ils sont remplis de prédictions catastrophiques, alimentent la peur et l'incertitude sur le marché. Il est facile de se laisser emporter par cette négativité. Vous voyez d'autres personnes vendre sous le coup de la panique et cela amplifie votre anxiété. La mentalité de troupeau prend le dessus et vous ressentez la pression de faire de même. L'envie de vendre avant que la situation ne s'aggrave, l'envie de sortir devient irrésistible. C'est une réaction naturelle à la peur, mais c'est souvent la mauvaise décision. Et puis, vous le faites. Vous appuyez sur le bouton « Vendre », cristallisant vos pertes et manquant un potentiel rebond. Le regret est immédiat. La vente panique est souvent due à la mentalité de troupeau. Nous voyons les autres vendre et nous supposons qu'ils savent quelque chose que nous ignorons. Nous voyons les autres vendre et nous supposons qu'ils savent quelque chose que nous ignorons. Cela peut entraîner une cascade de ventes, faisant chuter Comment éviter de tomber dans ce piège? Il est essentiel d'avoir un plan et de s'y tenir, même lorsque les émotions sont fortes. Tout d'abord, rappelez-vous que la volatilité est inhérente au marché des crypto-monnaies. Les fluctuations de prix sont inévitables. L'accepter peut vous aider à rester calme pendant les périodes de baisse. Ne laissez pas les fluctuations à court terme ébranler votre conviction à long terme. Concentrez-vous sur vos objectifs à long terme et sur les raisons pour lesquelles vous avez investi. Deuxièmement, prenez du recul et examinez la situation dans son ensemble. Les baisses à court terme ne sont souvent que du bruit dans le grand ordre des choses. La baisse est-elle due à un changement fondamental du projet ou s'agit-il simplement d'une correction temporaire du marché? Comprendre la cause peut vous aider à prendre des et crawl. Why. Si votre taux d'investissement est toujours intact, il n'y a pas lieu de paniquer. Faites confiance à vos recherches et aux raisons pour lesquelles vous avez investi. Enfin, établissez une stratégie de sortie avant même d'entrer dans une transaction. Cela peut vous donner un plan d'action clair lorsque les émotions sont exacerbées. Connaître votre tolérance au risque et avoir des points de sortie prédéfinis peut vous aider à rester discipliné et à éviter de prendre des décisions émotionnelles dans le feu de l'action. Cette discipline est essentielle au succès à long terme. N'oubliez pas que la peur est une émotion puissante, mais elle ne doit pas contrôler vos décisions de trading. Prenez du recul, respirez et tenez-vous-en à votre plan. Restez calme, restez rationnel et ne laissez pas la vente panique réduire vos profits. Votre futur vous en remerciera. L'avidité, mes amis, est une chose terrible. Elle affaiblit votre capacité de raisonnement et vous fait voir des choses qui n'existent pas. Elle peut transformer même l'investisseur le plus sage en joueur compulsif, prêt à tout risquer pour un gros gain. Dans le monde qui peut
fortunes se font et se défont du jour au lendemain, l'avidité peut être encore plus dangereuse. La volatilité du marché peut vous donner un faux sentiment de sécurité. Vous avez probablement déjà entendu le dicton. Les hausses font gagner de l'argent. Les baisses font gagner de l'argent. Les cochons se font abattre. Ce dicton est tout aussi vrai sur le marché des crypto-monnaies. Sur le marché des crypto-monnaies, l'avidité est comme un boucher. Elle peut vous pousser à conserver vos investissements trop longtemps, dans l'espoir de profits plus importants. Attendre trop longtemps dans l'espoir de profits plus importants, pour finalement voir vos gains disparaître. Le marché peut changer en un clin d'œil. Vous devenez gourmand lorsque vous laissez vos positions gagnantes courir trop longtemps, dans l'espoir d'un peu plus de profit, pour ensuite voir vos gains disparaître aussi vite qu'ils sont apparus. C'est un jeu dangereux. L'avidité vous murmure à l'oreille que les prix continueront toujours à monter, qu'il n'y a pas de limite, que vous êtes un trader brillant, que vous avez des informations privilégiées, que les hausses trade. Non pas que vous êtes sur le point de devenir riche. L'attrait d'une vie de luxe est puissant, mais la vérité, c'est que le marché se moque de vos émotions et de vos désirs. Il suit son prompt. Il est l'offre par l'offre et la demande, les nouvelles, l'opinion publique et d'innombrables autres facteurs imprévisibles. Personne ne le contrôle, et lorsque l'avidité prend le dessus, vous oubliez cette vérité. Vous commencez à croire que vous êtes invincible. Vous ne voyez pas les dangers. Vous n'entendez pas les signaux d'alarme. Et finalement, vous vous préparez à la déception. La réalité du marché finit toujours par vous rattraper. Alors, comment maîtriser l'avidité? Ce n'est pas facile, mais c'est essentiel pour réussir à long terme. Tout d'abord, rappelez-vous que les profits ne sont pas réels tant que vous ne les avez pas encaissés. Les gains latents ne sont que des chiffres sur Hall, sur un écran. Il est facile de se laisser emporter par l'excitation d'une position gagnante, mais il est important de se rappeler que les gains latents peuvent disparaître aussi vite qu'ils sont apparus. Le marché peut être impitoyable. Deuxièmement, fixez-vous des objectifs de profit réalistes et tenez-vous-y. La discipline est essentielle. Ne soyez pas trop gourmand et ne poursuivez pas des rendements irréalistes. C'est chercher les ennuis. Il vaut mieux prendre un petit profit que de tout perdre par avidité. Les petits gains réguliers s'accumulent avec le temps. Enfin, rappelez-vous qu'il y a toujours d'autres opportunités sur le marché. Le marché est vaste et regorge d'opportunités. Ne vous focalisez pas trop sur une seule transaction au point de manquer la prochaine grande opportunité. Gardez l'œil ouvert pour de nouvelles opportunités. L'avidité peut sembler séduisante dans les films, mais dans le monde réel du trading de crypto-monnaie, c'est une recette pour le désastre. Les conséquences sont réelles et peuvent être dévastatrices. Restez discipliné. Gardez les pieds sur terre et rappelez-vous que c'est la tortue ride lente et régulière qui gagne la course. La constance et la patience sont vos meilleurs alliés sur le marché. Parlons d'un autre ennemi caché des profits en crypto, le surtrading. Voyez-vous, dans le monde trépidant des crypto-monnaies, il est facile de se laisser emporter par l'action. Le marché est ouvert 24 heures sur 24. Il y a toujours une nouvelle crypto à trader. Et la
manquer quelque chose est très forte. Sauter sur chaque trade, courir après des profits rapides et finalement subir de plus grosses pertes. Vous pensez que vous devez être constamment sur le marché, trader, sans cesse, et courir après le moindre mouvement de prix. Mais voilà le hic. Plus de trade ne signifie pas plus de profit. En réalité, le surtrading peut être le moyen le plus rapide de vider votre compte. Chaque fois que vous tradez, vous devez payer des frais de transaction. Et plus vous tradez, plus ces frais grignotent vos profits. De plus, le surtrading peut vous inciter à prendre des décisions hâtives. Lorsque vous êtes constamment collé au graphique, vous commencez à trader à l'instinct plutôt qu'après une analyse approfondie. Et soyons honnêtes, combien de fois vos trades à l'instinct se révèlent-ils gagnants? Le surtrading est souvent le signe d'ennui, d'impatience ou de l'absence d'un bon plan de trading. Vous ne tradez pas avec un objectif précis, vous tradez juste pour trader. Alors, comment éviter le piège du surtrading? Tout d'abord, établissez un plan de trading et tenez-vous. Votre plan doit inclure vos points d'entrée et de sortie, votre stratégie de gestion des risques et les actifs avec lesquels vous êtes à l'aise pour trader. Ensuite, n'ayez pas peur de ne rien faire. Parfois, le meilleur trade is to realize Si vous ne voyez pas d'opportunités qui correspondent à votre plan de trading, ne forcez pas les choses. Rappelez-vous, la patience est essentielle en trading. Enfin, privilégiez la qualité à la quantité. Au lieu d'essayer de saisir chaque fluctuation de prix, concentrez-vous sur l'identification des meilleures opportunités qui correspondent à votre style de trading et à votre tolérance au risque. N'oubliez pas que Trapper est un marathon, pas un sprint. Ne vous épuisez pas à surtrader. Restez concentré, soyez discipliné et laissez les profits venir à vous. Rappelez-vous, le marché sera toujours là, mais votre argent ne le sera pas. Si você vous nur frustras, nur on survivor, gerotiams ou albraus size, ne verrez pas intelligemment. Faites des pauses, réévaluez votre stratégie et tradez toujours avec la tête froide. Le trading de crypto-monnaie ne consiste pas à faire de l'argent rapidement. Il s'agit de gagner de l'argent intelligemment. Entraînez votre esprit et les profits suivront. N'oubliez pas que le trading est autant une question de psychologie que d'analyse technique. En comprenant et en maîtrisant ces pièges émotionnels, vous serez sur la voie pour devenir un trader plus discipliné, plus constant et plus rentable. Si vous voulez devenir un trader prospère, maîtriser votre psychologie est l'étape la plus importante. Si cela vous a aidé, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus de conseils d'experts en crypto. Laissez un commentaire ci-dessous. Quel est votre plus grand défi en matière de psychologie du trading? Aidons-nous les uns les autres.